Hello Top Top Mom! Peut-être as-tu déjà entendu parler de l'endormissement autonome? Alors, laisse-moi te donner 5 trucs pratico-pratiques et un peu de théorie pour mieux le comprendre et l'atteindre si tel est ton désir. Top tip numéro 1. Pourquoi on parle d'endormissement autonome quand on parle du sommeil des enfants? Alors là, c'est là que je te sneak out un peu de théorie sur le cycle du sommeil. Oublie les phases de celui-ci, focusons sur la fin d'un cycle de sommeil qui est ponctué de ce qu'on appelle un micro-réveil. La même chose que tu as, toi, pendant la nuit, à replacer ton oreiller ou repousser ton conjoint d'un côté, c'est ce qu'on appelle des micro-réveils. Et l'être humain, en général, adulte, enfant, on recherche toujours les mêmes conditions, le même environnement ou les mêmes outils pour transiter d'un cycle de sommeil à l'autre. C'est pour ça qu'on focus tant à ce que vos enfants s'endorment de façon autonome pour qu'ils soient par la suite capables de transiter entre leur cycle de façon autonome pendant la nuit. Top tip numéro 2. Je veux que tu saches qu'un processus d'entraînement au dodo, ce n'est jamais obligatoire de faire. Si ton enfant s'endort très bien, par exemple, dans tes bras, tu es capable de le déposer et qu'il fait une nuit selon ses besoins et selon ce qu'il est capable de t'offrir comme sommeil consécutif pour le moment, sache que ce n'est pas nécessaire de lui montrer comment s'endormir seul. Peut-être qu'un processus d'entraînement au dodo s'impose quand tu endors ton enfant, mais que tu n'es plus capable de le déposer. Quand tu endors ton enfant, mais que ça te prend 1h30. Ou encore que tu endors paisiblement ton enfant et qu'à chaque 45 minutes ou 1h30, il se réveille et que tu dois lui redonner les mêmes conditions pour se rendormir. C'est peut-être là qu'il y a une petite clochette qui se dit « il serait temps de modifier les habitudes de sommeil. » Sinon, c'est jamais obligatoire. Ta vie, ton motherhood, tes choix. That's it. Top tip numéro 3. Il y a plein de façons pour montrer à ton enfant comment s'endormir de façon autonome. Bien entendu, il y a les miracles du sommeil de bedaine urbaine, mais il y a 100 000 façons de le faire. Pareil comme il y a plein de façons de te remettre en forme. Il n'y a pas juste du crossfit puis du yoga. Il y a une belle zone grise à l'intérieur de tout ça qui te permet de choisir la façon que toi, tu as le goût de prendre pour montrer à ton enfant à s'endormir de façon paisible et autonome. Ce que je veux dire par là, c'est que la façon que ton amie Julie a pris pour montrer à ses enfants comment s'endormir de façon autonome, c'est peut-être pas la façon qui convient à toi et ton enfant. Prends le temps de faire des recherches. Oui, il y a le bedaine urbaine et les fameux miracles du sommeil, mais il y a plein d'autres approches pour accompagner, pour outiller ton enfant à s'endormir de façon autonome. Prends le temps de faire tes recherches puis de prendre des méthodes qui te ressemblent. Tu n'achèterais pas juste une auto parce que ton amie Julie aime son auto, right? Bien, c'est la même chose quand vient le temps de magasiner ton processus d'entraînement au dodo. Parce que, soyons honnêtes, là, si tu ne crois pas à la lecture du livre que t'a référé ton amie Julie, les chances de réussite sont plus que nulles. Il faut vraiment y croire. Il faut que toi, tu sois convaincu que ton enfant il est bien dans son lit pour que lui, il soit convaincu qu'il est effectivement bien dans son lit, right? Top tip numéro 4. C'est pas parce que ton enfant s'endort toute seule qu'il est capable de se rendormir toute seule. S'endormir toute seule, c'est une chose. Se rendormir toute seule, c'est une chose. Mais c'est évident qu'on ne peut pas montrer à un enfant comment se rendormir seul à 3 heures du matin s'il n'est pas capable de le faire à l'heure de son endormissement aux alentours de 18h, 20h. Et top tip numéro 5, s'endormir le jour, puis s'endormir le soir et se rendormir la nuit, c'est 3 habitudes complètement différentes. Donc, c'est possible que tu mettes en place des habitudes qui conviennent pour les siestes puis qui conviennent pour la nuit. Puis tant que ça fonctionne pour toi, bien, ça fonctionne pour nous aussi, OK? Un petit bonus pour la route. Il n'y en a pas des mauvaises habitudes de sommeil chez ton enfant. L'habitude qui convient en ce moment, c'est la meilleure pour le moment parce que probablement que tu es en train de faire ce que tu peux faire avec les outils que tu as. Fait que même si tu es en cododo, que tu l'endors au sein, que tu l'endors dans tes bras ou dans la poussette, sache que rien n'est éternel et qu'il est toujours le temps de modifier les habitudes de sommeil. Puis si tu as besoin de notre aide, ben, tu sais où nous trouver parce que les miracles du sommeil, ça, c'est nous autres.